On passe maintenant à la troisième question. Montrer que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5. Pour répondre à une telle question, nous allons noter P, le premier entier. Donc notons P, le premier entier. Donc on va faire la somme. Donc qui suit le premier entier P, c'est P plus 1. Qui suit P plus 1, c'est P plus 2. Donc P plus 3. P plus 4. Donc voilà. P, c'est le premier entier. P plus 1, le deuxième entier. Donc car il s'agit de la somme de 5 nombres entiers consécutifs. Donc ici, consécutif. Donc qui suit P, c'est P plus 1. Qui suit P plus 1, c'est P plus 2. C'est le troisième entier. Quatrième entier. Et voilà le cinquième entier. Voilà. Donc ici, on a P plus P plus P plus P plus P. Ça donne 5 P. Plus, on a 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 3, 6. Plus 4, ça donne 10. Ici, on peut factoriser par 5. Donc 5 multiplié par P plus 2. Donc, on a bien écrit cette somme sous la forme de 5 multiplié par K' avec K' entier. K' entier, car il est donné par, dans ce cas, par P plus 2. P, en utilisant l'hypothèse, c'est le premier entier. Puis, on ajoute 2. Donc, ça reste un entier. Donc, pour résumer, on a écrit cette somme sous la forme de 5 multiplié par K' avec K' entier. Donc voilà. Donc, la conclusion, c'est que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5. On passe maintenant à la quatrième question. Voilà. Montrer que la somme de 3 nombres pairs consécutifs est un multiple de 6. Voilà. Pour cela, on notons
notons Q, le premier, voilà, montrer que la somme de trois nombres pairs consécutifs, donc le premier entier pair. Donc voilà, montrer que la somme de trois nombres pairs consécutifs est un multiple de 6. Donc notons pour cela Q, le premier entier pair. Voilà, c'est le premier. Qui suit Q? C'est Q plus 2. Donc le suivant, c'est Q plus 2. Le suivant de Q plus 2, c'est Q plus 4. Voilà, on a fait la somme de trois nombres pairs. Voilà le premier nombre pair. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Et elles sont consécutives. Donc, qui suit Q, c'est Q plus 2. Qui suit Q plus 2, c'est Q plus 4. Donc, on fait la somme. Donc, Q plus Q plus Q, on a 3. Q. Donc, 2 plus 4. 2 plus 4, ça donne 6. Donc, voilà. On cherche à écrire cette expression donc, sous la forme de 6 multiplié par un nombre qui est entier. Donc si on factorise par 6, donc 1 plus 1 plus, donc avant cette étape, puisque donc avant cette étape, donc puisque Q est pair, alors Q s'écrit sous cette forme. Q égale 2 multiplié par K avec K entier. Donc voilà. Donc on remplace ici, ça donne 3 multiplié par Q. Donc 3 multiplié Q égale exactement 2K plus 6. Donc ça donne 3 multiplié par 2, ça donne 6K plus 6. Dans cette étape, on factorise par 6. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? K plus 1. Donc, on a bien écrit cette somme sous la forme de 5K'. Avec K' est un entier. Donc, pour résumer, on a écrit cette somme. C'est la somme de trois nombres pairs qui sont consécutifs. Le premier noté Q. Le deuxième Q plus 2, le troisième Q plus 4. Donc on a sommé le Q, ça donne 3Q. 2 plus 4, ça donne 6. Donc dans cette étape, on ne peut plus factoriser par 6. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a par hypothèse Q est pair. Donc on doit utiliser cette hypothèse. Donc Q s'écrit sous la forme de 2K avec K entier. Donc on revient à notre expression et on remplace Q par sa valeur. Qu'est-ce qu'on trouve ici? 3 multiplié par 2K plus 6. Donc qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne 6K plus 6. Dans cette étape, on factorise par 6. Qu'est-ce qu'elle reste? 6 facteur K plus 1. Et on note K', K plus 1. Donc on a bien écrit la somme sous la forme de 6K' avec K' étant entier.
Donc la conclusion, c'est que la somme de trois nombres pairs consécutifs est un multiple de 6.